Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, un but partout entre le PSG et l'AS Monaco. Deux choses les gars, deux choses. Premièrement, félicitations à l'AS Monaco qui a été courageux ce soir, qui a été chanceux ce soir. Ils ont pris 3 poteaux. Mais je tiens à les féliciter parce que voilà, ils ont fait un début de saison catastrophique. Ils ont été éliminés en Ligue des Champions. Et ce soir, ils ont plutôt très bien joué, surtout en première mi-temps. Deuxièmement, l'arbitre, espèce de grosse merde, ce trou du cul d'arbitre. Les gars, ce mec-là déteste le PSG, je dis bien. Pas une faute sifflée pour le Paris Saint-Germain. Il a aligné des cartons à tout le monde. Le penalty, il l'a même pas vu. C'est la VAR qui est obligé de l'appeler 2 minutes après pour lui dire d'aller voir les images parce que il l'a pas vu. Ou alors il l'a vu, il l'a pas sifflé. On l'a tous vu devant notre écran qu'il y avait penalty et ce mec-là l'a pas vu. Sarabia se fait découper. En fin de match. Tacle juste en dessous du genou. Chaussette arrachée. Et le mec, mais juste un jaune. Même dans la VAR, on n'est pas foutu de dire que ce clown d'arbitre s'est trompé pour revenir sur un carton rouge. Mais on ne va pas mettre l'arbitrage sur le fait que le Paris Saint-Germain a été très mauvais ce soir. Enfin, très mauvais, c'est un grand mot. Mais on avait tellement été habitués à manger du caviar depuis quelques semaines, depuis que le trophée des champions. Donc, on va disséquer le match. Donc, on va pas mettre ça sur le fait de l'arbitre. Mais je tiens à vous le dire, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais cet arbitre, c'est une catastrophe. Cet arbitre est ridicule. Et à chaque fois qu'on se fait arbitrer par ce clown, on est emmerdé. Donc voilà. Franchement, les gars, un petit PSG ce soir. Un petit PSG. Faut le dire. Quand faut le dire. On n'a pas vu un grand PSG. Premier accro pour Galtier en tant que coach du PSG. Ce soir, il n'a pas su faire la différence. Il n'a pas su trouver tactiquement le fait de jouer, de trouver la tactique pour bouger cette équipe de Monaco qui a franchement qui nous a fait très mal, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, bien sûr, ils ont été un peu étouffés par le Paris Saint-Germain, ce qui est logique au Parc des Princes. Mais voilà, on voit un petit PSG, on va revenir un petit peu plus sur le jeu du Paris Saint-Germain. Mais voilà, premier accro pour Christophe Galtier et sa bande. Un but partout. Alors, il n'y a pas défaite. Mais voilà, il y a quand même eu beaucoup de choses négatives. On va revenir sur quelques joueurs qui sont passés vraiment à travers. Et puis, niveau positif, franchement, les gars, il n'y a pas eu grand-chose. Offensivement, on s'est un peu ennuyé ce soir. Comme je vous ai dit, on a eu tellement des beaux matchs dernièrement avec des flopées de buts, des avalanches de buts que ce soir, bon, ça a été un petit peu. Mais voilà, est-ce que c'est pas le retour des vieux démons? J'ai l'impression encore que quand il y a une adversité en face, le PSG a encore du mal. Une équipe de Monaco qui est venue jouer crânement sa chance ce soir au parc. Et nous, dès qu'il y a de l'adversité en face, on a du mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi aujourd'hui, voilà. Le constat que je fais ce soir, c'est que voilà, dès que ça joue en face, dès que ça réplique, dès que ça propose quelque chose, on a le PSG encore qui a du mal. Et ça, c'est pas très bon signe. La Ligue des Champions arrive très vite. On nous a mis des objectifs assez énormes, gagner cette Ligue des Champions. En jouant comme ça va être très compliqué, les gars. Alors, on remet pas tout en cause sur un match. On va pas remettre toutes les bonnes choses qui ont été faites depuis le début de saison. Mais voilà, c'est quand même un match qui peut réveiller des vieux démons. Comme je vous ai dit, la machine a été enrouée. Alors après, Vitinha ne jouait pas. Et Vitinha, les gars, au milieu de terrain, c'est un monstre. C'est lui qui donne le tempo au milieu de terrain. Et on a vu aujourd'hui que le PSG s'est peut-être trompé sur le transfert de Renato Sanchez, que j'ai trouvé, les gars,
Alors je sais bien, on va pas juger sur un match, je sais que sa préparation était tronquée, mais franchement, Renato Sanchez aujourd'hui a été dans le chou tout le temps qu'il était sur le terrain. Tout le temps à contre-temps. Physiquement, on l'a vu à la rue, techniquement, impossible pour lui de faire des démarrages tout en puissance. Il a été inexistant au milieu de terrain. Alors le PSG s'est fait balader en première mi-temps aussi parce qu'il était inexistant, Renato Sanchez, et que Verratti était seul. Surtout que les trois devant aujourd'hui n'ont pas fait des efforts défensifs terribles. Donc on a vu pour ça que le PSG s'est fait bouffer en première mi-temps. Dès que Danilo Pereira a remplacé Renato Sanchez, le PSG a largement pris le dessus sur cette équipe de Monaco. Donc je pense qu'il y a eu une erreur tactique, une erreur de coaching aujourd'hui sur le fait d'aligner Renato Sanchez d'entrer au Parc des Princes. Alors Gatti a pris des risques, mais ça n'a pas payé ce soir. Donc voilà les gars, un PSG aussi où on a vu des latéraux comme Mendes et Hakimi pendant 60 minutes qui ont été bien muselés. On les a vus un peu plus attaquer dans les 30 dernières minutes. Pourquoi? Et parce que cette équipe de Monaco physiquement avait baissé le pied. Sinon franchement tactiquement ils avaient joué le coup parfait Monaco, faut l'avouer ce soir. Donc difficile pour le PSG aujourd'hui de s'imposer dans ce match où franchement le partage des points, le match nul est logique. Le PSG ne méritait pas plus, même si Paris a eu les plus belles occasions, même si Paris a tapé 3 fois sur les poteaux. On va revenir d'ailleurs derrière sur les poteaux. Incroyable ce poteau de Messi les gars. Quelle frappe! Après il a fait que ça de bon dans le match. Messi ce soir ne fait pas un bon match. Mais quelle frappe de Messi sur le poteau et derrière Mbappé. Le but grand ouvert. C'est plus compliqué de la mettre sur le poteau, les gars, que de la mettre au fond. Et pareil, pour Hakimi qui tape le poteau sortant, c'est pas de chance. Voilà, c'est pas de chance. Alors, Mbappé qui était le tireur numéro 1 du PSG, bah voilà, les paris aujourd'hui ont été complètement remis à zéro parce que c'est Neymar qui a frappé le penalty. Donc au moins il n'y a pas eu d'embrouille. Neymar l'a bien frappé, logiquement quand même égalisé pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, il y a quand même des choses qui n'ont pas été ce soir. On a vu une défense fébrile, une défense qui n'a pas été très très bonne. Hein, Kimpembe sur son duel sur le but de Hall du Monégasque. Franchement, Kimpembe ne défend pas très bien. Et que dire de Donnarumma? Que dire de Donnarumma, les gars? Mais ne vendez pas Navas à Naples. Ne faites pas cette erreur. Parce que le Donnarumma, son visage va tomber. C'est pas que je l'aime pas, les gars. C'est que ce mec-là, il me fait peur dans les buts. Ce soir, vous avez vu les sorties qu'il fait à 40 mètres de son but, alors qu'il n'y a pas lieu. Derrière, les joueurs de Monaco, s'ils sont à droite, ça va au fond. Ça va au fond. Sur le but, les gars, Volande, le joueur de Monaco, met une frappe au ralenti. Le mec, il est à 3 mètres du ballon. Il est très très mal placé dans son but. C'est très inquiétant pour le gardien, je vous le dis. Très très inquiétant. On le sent au pied, c'est pas l'agence touriste les mecs au pied. Donc défense fébrile, des latéraux qui ont été très très bien bloqués pendant 60 minutes, un milieu de terrain pendant plus de 60 minutes où Verratti a été seul, où Renato Sanchez a été inexistant, à court physiquement, et 3 joueurs offensifs aujourd'hui qui ont été à court d'idées, à court de magie, j'ai envie de vous dire, parce qu'on nous avait donné de la magie ces derniers matchs. Hein. Franchement, on en a pris plein les yeux. Et ce soir, bah, le Parc des Princes qui a été magnifique, qui a poussé tout le match. Le Parc des Princes a été, je pense, n'a pas été récompensé à sa juste valeur. Il méritait mieux le Parc ce soir. Et les 3 joueurs offensifs n'ont pas su donner. Parce que Neymar est un peu reparti dans ses travers, à part son but. Là, il n'a pas lâché trop le ballon. Il s'est un peu énervé trop vite ce soir, encore une fois. Mbappé qui a tenté, mais on voit que c'est forcé. Donc quand c'est forcé, bah, les gars, ça part 3 mètres à côté. Le ballon, il va chez le voisin. Vous voyez, c'est compliqué. Et on a vu un Messi qui est toujours comme à son habitude, un peu la tête ailleurs. Un Messi qui, sur une accélération, peut retrouver ses exploits d'antan. Un Messi qui peut se faire prendre le ballon au milieu de terrain et puis derrière ses buts pour Monaco.
un Messi qui peut récupérer le ballon, lancer Neymar en profondeur et le penalty vient de là. Un Messi qui a pas mal de fautes sur lui, assez grossières, et qui ne réagit pas. J'aimerais voir un Messi qui se lève, qui colle son front, qui fait un tête-à-tête. Vous voyez, un Messi appliqué. Là, on a un Messi qui est l'homme et qui est pas là. On avait le Messi ce soir de la saison dernière. Donc voilà. Donc voilà les gars, ce qu'il faut retenir, donc c'est premier accro du PSG cette saison, premier accro de Galtier. Faut pas tout jeter à la poubelle non plus. Ça arrive, des jours sans. Peut-être aujourd'hui c'était le cas. Un arbitrage à chier, un arbitrage à jeter à la poubelle, aux chiottes. Ce mec-là, je ne peux pas le voir, cet arbitre de merde. Et un Monaco solide, un Monaco courageux, un Monaco chanceux ce soir. Donc voilà les gars, un but partout au Parc des Princes, 4e journée de Ligue 1. Premier accro, on espère vite réagir mercredi. Ça sera à Toulouse, je pense. Donc ça sera pas un match facile chez un promu. Ça va être une fête pour eux, ils vont tout donner. Mais le PSG est largement dessus. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à liker les gars, je compte sur vous, liker en masse. N'hésitez pas à commenter la vidéo, j'attends vos commentaires sur ce match. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que bah, voilà, ça arrive et ce soir c'était un jour sans. Et n'hésitez pas à partager. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, vos familles et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique les frérots. Ciao ciao l'équipe.